Oh là là, on perd vite l'habitude, c'est super ingrat, les sports d'endurance. Nous sommes en avril 2023, lorsque je commence réellement ma préparation pour la saison de trail. Cette année, mon objectif principal était Sierzinal, qui a eu lieu le 12 août. J'y ai participé aussi l'année dernière, mais pas dans les meilleures conditions qui soient. En effet, quelques petits aléas m'avaient clairement ralenti au niveau de ma vie personnelle et je n'avais pas pu m'entraîner comme je l'avais voulu. Baisse de forme, perte d'énergie. J'ai traîné cela pendant quelques mois et ça s'est réellement terminé vers le mois de janvier lorsque je suis sorti d'un blocage de dos assez handicapant. Et pour finir, cette année, la 50e édition de Sierzinal n'aura pas été non plus la bonne. Bref, on n'est pas là non plus pour pleurer dans les chaumières, ce sont les phases tout à fait normales avec ses hauts, ses bas, rien de grave. Les conséquences de cette période hivernale ont clairement eu un impact sur ma condition physique qui a chuté avec ces quelques mois, très peu de course à pied, très peu de musculation. Même si j'avais du mal à l'accepter, il fallait que je reparte d'un peu plus loin que les autres années pour me remettre en forme et surtout sans brûler les étapes. Avant d'entamer réellement ma préparation en avril 2023, c'est à partir de mi-janvier que j'ai focus sur la musculation. Mon objectif était simple, revenir sur les fondamentaux en travaillant avec des charges très lourdes, avec un gros cycle de force pure. Je voulais vraiment retrouver des sensations de puissance car ces dernières années, j'accordais très peu de temps au développement de la force et j'effectuais de petits cycles en priorisant surtout l'endurance. Mais en cette année 2023, j'ai voulu absolument mettre en avant cette qualité de force. Lors de cette période, j'ai tout de même maintenu de la course à pied et j'alternais entre route et trail. Je travaillais essentiellement à basse intensité et j'incluais de temps à autre des variations d'allure pour garder des sensations de vitesse et de cardio. À l'origine, je voulais partager dans ce vlog ma préparation jusqu'au kilomètre vertical du Mont Blanc qui a eu lieu le 23 juin 2023. Ça aurait représenté environ 3 mois de préparation, mais bon, tout ne s'est pas passé comme prévu et je crois bien que c'est la première fois où une de mes préparations fut aussi irrégulière. Et c'est en partie pour cette raison que j'ai voulu partager tout cela dans cette vidéo, car malgré tout, tu verras que j'ai toujours trouvé des solutions pour rebondir et m'entraîner. Première étape importante lors de ce début de préparation, la pesée. C'est à 94 kg que j'effectue mes premières sessions et sans surprise, les sensations n'étaient pas du tout oufissimes. Mon objectif était de perdre environ 8 à 10 kg, mais malheureusement, tu verras que je n'y suis pas vraiment arrivé et nous verrons pourquoi. Au niveau emploi du temps, j'étais parti sur 4 semaines d'entraînement course à pied trail hebdomadaire, dont 3 de qualité et une sortie longue. Pour la musculation, j'allais osciller entre 2 et 3 séances. Étant donné que j'avais fourni un travail soutenu les dernières semaines, je mettais désormais cette discipline au second plan. S'il fallait faire des aménagements ou des modifications, c'était prioritairement sur la musculation que le sacrifice s'opérait. Et si tu veux jeter un coup d'œil sur le contenu de la plupart des séances, je t'invite à t'abonner à mon compte Strava. Pour résumer rapidement, en ce qui concerne le renfo au niveau des jambes, j'effectuais souvent des séances en contraste de charge, c'est-à-dire que je soulevais du très lourd, puis j'enchaînais sur de l'explosif avec des charges plus légères. Pour les séances de qualité, je me suis servi en grande majorité des séances BIA Training. Cela fait 2 ans maintenant que j'utilise le contenu proposé par la plateforme et je trouve toujours aussi pertinent, surtout lors des reprises où l'on sait ce qu'il va falloir cibler. Force, acidose, cardio ou perception. Après avoir effectué mon test en amont, je savais vers quelle qualité il fallait que j'oriente mon entraînement. Pour faire court, je me suis rendu compte qu'il fallait que je bosse chacune d'entre elles parce que comme je l'ai dit précédemment, j'ai perdu énormément en forme physique et je repartais d'assez loin, surtout avec ce poids en plus à porter. Mes séances de qualité pouvaient être aussi bien destinées à améliorer le cardio, mais aussi la tolérance à l'acidose, ainsi que la puissance musculaire. Donc pas mal de temps passé à des vitesses élevées, voire du sprint pour la force. Elles pouvaient s'effectuer sur du plat ou sur des côtes plus ou moins importantes.
La priorité que je gardais en tête, c'était bien évidemment de respecter la progressivité. J'ai pris le soin de monitorer et de contrôler chacune des séances. Si je sentais que je poussais les curseurs un peu trop fort, alors je n'hésitais pas à revenir en arrière. La reprise des sorties longues a été assez compliquée car c'est justement dans cette situation où je sentais clairement ma baisse de forme. Sur des parcours que j'avais l'habitude d'emprunter où je me sentais facile, eh bien c'était désormais une autre histoire avec un cardio en berne et une endurance musculaire limitée. Malgré que cela puisse être frustrant, il faut reconnaître que ça a rajouté pas mal de piment et de motivation pour revenir en forme. En fait, on a tout simplement envie d'être à la prochaine séance pour voir comment on a évolué. Mais bien sûr, ça prend du temps. Bon, on reprend les sorties longues sur des parcours qui sont relativement faciles pour moi habituellement. C'est assez pénible. Petit trail tranquille sur des sentiers que je connais bien. Comme pour les séances de qualité, l'augmentation du volume s'est faite progressivement. J'ajoutais en moyenne 10 à 15 minutes supplémentaires à chaque nouvelle sortie longue. Je vais revenir rapidement sur le contrôle de la charge d'entraînement. Alors tout d'abord, il ne faut surtout pas négliger l'impact de la fatigue après une séance de musculation. Donc il est important de gérer l'intensité et le volume de ces dernières. Lors des premières semaines, j'ai jaugé, j'ai ajusté en fonction de mon état de fatigue car la priorité était désormais d'être en forme pour la course à pied et le trail running. Après ces années de pratique entre musculation et course à pied, j'ai réalisé une chose dont j'ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, c'est que d'une part, il n'est pas possible de se donner à fond en même temps dans les deux disciplines, c'est clairement contre-productif. Ceci étant dit, il est tout à fait possible de les combiner en priorisant l'une d'entre elles en fonction d'une période. En ce qui me concerne, et c'est d'ailleurs le courant le plus commun, je priorise la musculation en hiver à partir d'octobre-novembre jusqu'à janvier-février, tout en maintenant un minimum de volume au niveau cardio et course à pied, puis je la mets progressivement au premier plan en travaillant essentiellement la vitesse. Malheureusement, comme je l'expliquais au début, en cette année 2023, j'ai dû procéder différemment suite aux petits déboires que j'ai rencontrés et du coup, cela m'a fait commencer plus tard que prévu. Malgré ce retard, il était hors de question pour moi de brûler les étapes et de me blesser comme une merde. Oh là là, on perd vite l'habitude, c'est super ingrat, les sports d'endurance, mais bon. Honnêtement, ça fait du bien. C'est excitant de voir la marge de progression qu'il y a. C'est donc ici que l'on va revenir rapidement sur le contrôle de la charge d'entraînement. Je n'ai pas cherché à démarrer là où je m'étais arrêté. J'ai commencé de bien plus bas, et oui, bien plus bas. Je monitorais tout sur ma plateforme d'entraînement Nolio, ce qui me permettait d'avoir une vision générale sur ma planification et d'en contrôler le moindre paramètre. Aujourd'hui, les principales données auxquelles je me réfère sur mon entraînement sont dans l'ordre 1. Le temps écoulé dans les sports pratiqués. 2. Le temps écoulé en fonction de la zone d'intensité et plus particulièrement de la fréquence cardiaque. 3. Les kilomètres parcourus. Et enfin 4. Le dénivelé positif et négatif accompli. Comme tu peux le voir, je ne me contente pas seulement d'attacher de l'importance uniquement sur les kilomètres parcourus. C'est une erreur que font beaucoup de pratiquants de trail monitorant leur entraînement. Alors oui, c'est vrai que c'est un paramètre très important dans la course à pied parce qu'elle présente peu de dénivelé, mais qu'en est-il du temps écoulé dans une zone d'effort ? Pas tout le monde ne court un 10 km au même chrono. Là où une personne avec une certaine expérience peut les courir en moins de 40 minutes, d'autres les feront en 1 heure, soit 20 minutes de plus. Par conséquent, le stress et la fatigue générée ne sont pas les mêmes. Enfin, entre elles, bien entendu, je regarde les kilomètres et dénivelés parcourus et je fais généralement l'addition des deux. Alors je m'explique, je pars du postulat de base que 100 mètres de D+ parcourus représentent 1 km. Donc si par exemple tu fais une sortie de 10 km avec 500 mètres de D+, alors cela représenterait 15 km. Jusqu'ici, ça va, faut pas sortir de maths sup pour faire le calcul. Ensuite, au fil des semaines, on pousse les curseurs progressivement en maintenant un bon équilibre entre tous ces paramètres pour éviter de faire une connerie et se blesser bêtement. Donc si d'une semaine à l'autre j'avais fait moins de kilomètres, c'est que j'avais parcouru davantage de D+, et vice versa. Le plus important était de me référer à l'addition de ces deux paramètres dont je viens juste de parler, ainsi que du temps passé dans les zones d'effort. C'est à partir de cette approche que tu contrôleras de façon optimale la progressivité de ton entraînement sans faire d'erreurs grossières.
Enfin, l'avantage que j'ai tiré des expériences précédentes est que je ne me suis pas contenté de suivre le plan d'entraînement de façon hyper stricte comme j'ai pu le faire en 2021 lors de ma préparation pour le marathon du Mont Blanc. En effet, cette fois, je m'accordais de reporter et d'ajuster ma semaine en fonction de mon état de fatigue. C'est l'avantage de bien connaître son corps et savoir comment ce dernier répond à une surcharge d'entraînement. Si le matin au réveil, je me sentais fatigué de la séance précédente, alors je n'hésitais pas à la reporter, voire la substituer par une simple sortie en endurance fondamentale. En partant de si loin, c'était frustrant, mais en même temps excitant. Je savais que j'allais souffrir. Oh mon Dieu, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Mais je savais aussi de l'autre côté que les progrès allaient survenir assez rapidement. Au fil des semaines, je perdais non seulement du poids, mais je sentais des progrès notables au niveau de l'endurance, de la puissance, du cardio, mais aussi de ma perception à l'effort. À chaque fin de séance, je retrouvais cette envie d'être à la prochaine pour pouvoir constater comment j'avais progressé. Pour donner quelques chiffres, en un mois, j'étais passé de 94 kg à 91 et j'avais gagné quelques dizaines de secondes au kilomètre au niveau de ma perception facile à l'effort. Par exemple, sur une même portion en côte d'environ 12% lors de mes sorties longues, donc à intensité relativement basse, je suis passé de 9 minutes 22 secondes au kilomètre avec une moyenne de 149 BPM de FC à 9 minutes et 2 secondes au kilomètre et 147 BPM de FC de moyenne. Tout se passait très bien, j'arrivais à gérer mon calendrier, mes impondérables, etc. jusqu'à ce fameux jour du début du mois de mai où je me suis blessé au pied. Il s'agissait d'une aponévrosite plantaire, je ne vais pas revenir dessus car j'y ai consacré une vidéo entière. Je t'invite néanmoins à aller y jeter un petit coup d'œil si ça t'intéresse de savoir comment j'ai pu gérer cette période. Pour résumer rapidement, cela a considérablement ralenti ma courbe de progression malgré le fait d'avoir été très réactif et de m'être soigné. En gros, cela m'a pris 3 semaines pour réintégrer des séances de qualité et les sorties longues. Bonne guérison, je suis très content parce que ça se passe super bien. Donc on peut reprendre les séances intensive, ça me manquait, ça s'est super bien passé. On a fait du 7x400 avec 5 minutes à allure moyenne sur la fin et c'est passé crème. Durant cette période, je n'ai pas perdu de poids, j'ai légèrement perdu de la forme physique sans repartir bien entendu de zéro. Afin de maintenir tout de même une certaine activité physique, j'avais un peu plus focalisé sur la musculation sans pour autant y mettre plus de volume qu'il n'en faut car je voulais pas m'handicaper pour ma reprise. Le kilomètre vertical était désormais à 5 semaines et il fallait vraiment que je me remette au taf. Lors de cette reprise, j'en avais profité pour aller passer 2 jours en montagne sans faire de folie non plus. Une sortie sur du plat d'une quinzaine de kilomètres avec un passage à des allures moyennes dures. Je ne voulais pas être trop exposé à l'altitude, alors j'ai effectué cette première séance à environ 1200 mètres d'altitude. Le second jour, j'ai effectué 1 kilomètre vertical en partant du bas du village d'Orsières-Merlette. Le but était de fractionner tout simplement l'effort avec 30 secondes d'effort et 30 secondes de récup. Je faisais de plus longues pauses après 6 répétitions d'environ 3 minutes. La reprise s'est donc effectuée sans problème, mon pied se portait parfaitement bien et je me rapprochais de plus en plus du kilomètre vertical. Donc j'avais décidé d'intégrer un peu plus de spécificité, notamment sur des séances où la puissance en côte devait s'exprimer. On a fini de s'échauffer, on est arrivé sur le lieu du drame. On est sur les sentiers de Marseille Vert avec une belle côte là, donc pas trop d'adhérence, faut faire attention. Mais bon, c'est aujourd'hui ici que je vais faire la séance de côte spéciale KV. Pour ce faire, je choisissais des parcours représentant environ 100 mètres de D+, et dont le pourcentage de côte était d'au moins 20%. Je cherchais clairement à travailler mon endurance de force, car je sentais que j'allais grave en chier, je n'avais pas perdu le poids qu'il fallait, et du coup, pas de surprise, c'était dur. C'était la dernière série. C'est horrible. Ouais. Horrible. Je sais pas là. Je me rapprochais donc de plus en plus du 23 juin, la date du départ du kilomètre vertical du Mont Blanc, et je savais que j'irais sans vraiment me sentir prêt comme j'aurais souhaité. J'étais encore à 90 kg et c'était tout simplement trop pour me sentir à l'aise avec mon corps dans les côtes. Mais ça ne me minait pas plus que ça, je savais que j'allais faire avec et que cela n'était pas vraiment de ma faute. J'ai commencé tard ma prépa, j'ai eu cette petite blessure qui m'a ralenti sur 3 semaines, d'autres aléas de la vie personnelle qui m'obligeaient à revoir constamment mon calendrier, bref, depuis des années
années, c'est bien la première fois qu'une de mes prépas eût été aussi irrégulière. Trop irrégulière pour avoir les résultats escomptés. Cela dit, j'ai tout de même fait des progrès notables à tous les niveaux, cardio, puissance, tolérance à l'acidose et meilleure perception à l'effort. Cette année, j'ai décidé de participer au kilomètre vertical du Mont Blanc en l'intégrant dans ma préparation pour Sierzinal. Cela m'a permis de travailler spécifiquement le dénivelé positif sur un gros pourcentage de côte, ce qui est très spécifique au début de la mythique course suisse. Malgré cela, je maintenais toujours mes sorties longues hebdomadaires car l'objectif principal restait justement le 12 août 2023, des sorties longues qui n'ont jamais excédé les 2h30. On est le 22 juin 2023, la veille de la course, je prends mes affaires et mes 90 kg pour me rendre sur Chamonix. Le temps n'était pas extraordinaire et d'ailleurs, lors de mon petit footing de déblocage, une mini tornade est venue frapper le village, notamment celui des exposants, au calme. J'avais de bonnes jambes, prêtes à avaler mes 1000 mètres de D+, mais bon pour ça il fallait que j'attende le lendemain à 19h pour partir. Alors oui, ça fait un petit peu tard, mais au moins je n'allais pas souffrir de la chaleur. Ça y est, on y est, on est le 23 juin et on s'approche de l'heure de départ. Bien sûr, comme je suis toujours bien organisé, je suis parti m'échauffer avec la GoPro, mais en retournant à l'appart, eh bien je l'ai oublié. Mais bon ça va, il me restait mon téléphone. Bon, suite à quelques péripéties, j'ai oublié la GoPro à la maison au dernier moment. Donc je vais courir avec le téléphone à la main. Voilà. Très bien organisé. Toujours bien organisé. Pour débriefer rapidement cette course, sans surprise, j'en ai vraiment chié. Un petit peu moins de jambes que la veille lors de mon footing, mais quoi qu'il en soit, mes 90 kg, je les ai bien sentis passer. Ce n'est définitivement pas mon poids de forme. J'ai bouclé ces 1000 mètres de D+, en un tout petit peu plus d'une heure, alors que je m'attendais à être légèrement en dessous. Et juste pour l'info, le gagnant est Alexandre Ricard, mais non, aucun lien avec la boisson anisée. Il a gagné en 35 minutes 39 secondes et il faut savoir que même pas 48 heures après, il participait au marathon du Mont Blanc pour finir 25e en 4h07. En ce qui me concerne, j'étais déterminé à continuer mon entraînement. Il me restait une quarantaine de jours avant Sierzinal et je comptais bien mettre les bouchées doubles pour arriver le plus en forme possible le jour J. Perdre au moins 3 à 4 kilos et me présenter sur la ligne de départ sans regret cette fois-ci. Donc pour ce faire, j'ai du coup décidé de vraiment ralentir le renforcement musculaire afin de me consacrer uniquement à ma progression en trail. J'ai juste ajouté une petite échéance le 30 juillet à Vars sur le Vars Mountain Trail, le trail d'Eurasie, une course de 20 km de 1400 mètres de D+, qui m'a servi d'ultime test avant le 12 août. Et finalement, en ce qui concerne Sierzinal 2023, tu as déjà tout le récap disponible sur ma chaîne et tu verras comment rien n'est jamais écrit malgré tout avoir optimisé pour arriver en forme le jour J. Voilà en ce qui concerne ma préparation, c'était vraiment pas ouf, la plus irrégulière que j'ai pu faire depuis des années où je suis resté quand même sur ma faim, mais c'est pas grave, je prends toujours ça avec du recul car au final j'en tire toujours des leçons non seulement dans ma pratique du sport mais aussi dans ma gestion de la vie personnelle. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu entends ces derniers mots, eh bien c'est que tu es allé jusqu'au bout et je t'en remercie infiniment. Si tu as une quelconque question, surtout n'hésite pas à les poser dans l'espace commentaire en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut, ciao.